Allez, on est parti pour ces énergies de ce lundi 20 avril 2026. Que va-t-il nous arriver? Comment les énergies vont nous aider à avancer? Qu'est-ce qui sera positif dans cette journée? Qu'est-ce qui sera un petit peu plus compliqué? Ce lundi d'abord sera associé à la Lune. Et la Lune nous parle de nos émotions, notre sensibilité, de faire nos demandes. Il y a comme l'idée pour ce lundi que quelque chose de calme s'installe. Et peut-être qu'on sera plus à même d'être entendu par l'univers, mais aussi entendu par nos collègues de travail, par nos conjoints, par notre famille, par nos amis, par nos enfants. Il y a l'idée d'une meilleure communication qui s'installe avec les autres, avec et autour des autres. Avec le 2, donc la Lune, émotion, sensibilité, faire nos vœux. Le 2 lui représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie Yin, qui est une énergie masculine, qui parle de diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Pour ce lundi, il y a quand même l'idée que tout sera un petit peu centré sur les autres, sur le rapport que l'on a aux autres, sur la communication qu'on a avec les autres, sur le fait de pouvoir les entendre, de pouvoir les comprendre et peut-être même pouvoir se faire comprendre des autres. Donc c'est vraiment centré, ciblé sur l'extérieur. Si vous vouliez rencontrer des personnes, c'est le bon moment. Si vous vouliez monter des dossiers, c'est le bon moment de se faire entendre, de se faire comprendre. Si vous aviez une communication à faire passer professionnelle, ce serait aussi des énergies très positives par rapport à tout ce qui est professionnel. La carte que nous avions à décrypter, c'est la carte que nous avions vue sur l'ancienne vidéo, on en verra une après. Donc c'était la carte que je vous ai demandé de regarder. Vous avez regardé, pour certains, vous avez vu le mot travail. Si vous avez vu, si votre subconscient a été chercher ce mot travail, c'est certainement qu'il y a un labeur, il y a une énergie à mettre dans un secteur de votre vie afin de pouvoir accéder, on va dire, au niveau supérieur. Il y a une action à mener pour aller dans une des activités de votre vie. Donc peut-être si vous êtes célibataire, il est peut-être temps de sortir, de rencontrer du monde, d'aller sur des applis de rencontres. Si c'est professionnel, on vous dit il est temps, vas-y, actionne, va chercher la nouvelle formation, va chercher le nouveau job qui te plairait, renseigne-toi sur le nouveau métier que tu dois faire, ou peut-être postule à ce poste-là. Il y a fort à parier qu'on te mène sur le bon chemin afin que tu puisses aller vers ce que tu souhaites vraiment professionnellement. Si le secteur sur lequel il faut que tu actionnes, c'est plutôt financier, alors on te dit arrête-toi sur tes finances. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour avoir un équilibre financier qui te permette d'être plus à l'aise? Alors regarde tes assurances, est-ce que tu peux payer moins cher? Est-ce que tu peux pas? Est-ce que tu peux arrêter un abonnement dont tu n'as pas nécessité? Est-ce que tu peux investir pour pouvoir faire en sorte que ça te rapporte un petit peu plus? En tout cas, il y a l'idée, arrête-toi sur tes finances cette journée parce qu'il y a quelque chose qui va t'aider dans la matière afin d'améliorer tes finances. Il y a un peu cette idée, pour ceux qui ont vu travail, de mettre une action, de s'arrêter sur le secteur qu'ils veulent améliorer afin de trouver une stratégie ou une solution. Il y a un peu cette idée. Si tu as vu ici le renard, pareil que travail, on te dit qu'il est temps de sauter, d'aller vers cette nouvelle étape. Sois rusé, regarde bien ce qui t'entoure parce qu'il y a une opportunité qui est là. Si tu as vu ici la fouine, tu as vu la petite fouine là, ici? C'est celle qui observe. On te dit regarde bien autour de toi. Il y a quelque chose qui est en train de se déclencher, il y a quelque chose qui est en train de changer. Peut-être que tu changes, tu sens que ta vie elle change, tu sens que les énergies sont différentes, mais elles sont différentes pour ton mieux. Il y a un petit peu cette idée. Si tu as vu le personnage, on te dit qu'il y a une opportunité qui arrive, ouvre bien les yeux. Si tu as vu la mallette, c'est pareil que travail, mets une action dans un des secteurs de ta vie. Si tu as vu le chapeau, on te dit qu'il y a quelque chose qui change dans ta vie, tu vas te sentir beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus protégé dans les jours à venir. Si tu as vu le M, on te parle de maintenant. Si tu avais une question à poser ou si tu voulais avoir une réponse à ta question, on te dit oui, ça arrive très prochainement. Parce qu'avec le maintenant, c'est ici et maintenant. Donc c'est maintenant que ça se déclenche pour toi. Il y a un peu cette idée. Si tu as vu les rouages, on te dit que tout est en train de se préparer dans la matière pour toi, tout est en train de s'enclencher. Encore un tout petit peu de patience, alors fais du temps d'attente un ami plutôt qu'un ennemi, Ce sera beaucoup moins long, mais
il te reste peu de temps à attendre pour que tout s'enclenche correctement dans ta vie. Il y a un peu cette idée. Si tu as vu en général la couleur bleue, on te parle d'une communication. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu ici le 15 qui donne le 6, alors on te parle d'une communication plus chaleureuse, plus tendre. C'est peut-être un amoureux, c'est peut-être un enfant, il y a quelqu'un qui te déclare sa flamme. Enfin, en tout cas, c'est une communication qui arrive vers toi, mais quelque chose de doux, hein, qui t'enveloppe. Il y a un peu cette idée. Allez, on va regarder maintenant la nouvelle carte qu'on va décrypter ensemble, savoir ce que ta psyché va chercher en ce moment dans ta vie. C'est souvent le subconscient qui va chercher les informations de comment ça marche. Ces histoires de cartes, je vais vous les expliquer. En fait, chaque jour, chaque minute de notre vie, il y a des millions d'informations qui arrivent à nous. Et elles vont être gérées par notre psyché, par notre subconscient. Et il y a des choses sur lesquelles on va s'arrêter, il y a des choses sur lesquelles on ne va pas s'arrêter. Parce qu'on ne peut pas analyser dans la minute les 18 000 informations qui arrivent. Donc ton subconscient, lui, il va retenir dans toutes les informations qui arrivent dans chaque minute, 2 ou 3 infos. Donc c'est lui qui va chercher et qui s'arrête. Donc des fois il voit des opportunités, des fois il ne les voit pas, des fois il a un bribe de conversation qui lui fait comprendre une situation. Parfois c'est une situation qu'il voit et sur laquelle il s'arrête qui va lui permettre de passer une nouvelle étape. Mais c'est ton subconscient. Et bien en fin de compte, quand on regarde cette carte, qu'est-ce que ton subconscient va chercher? Qu'est-ce qu'il est en train d'aller travailler? Quelle est l'opportunité qu'il t'amène? Quelles sont les compréhensions qu'il t'amène? C'est un petit peu ce qu'on est en train de décrypter ensemble pour que tu saches des fois vers quoi t'orienter. Non pas pour le flouer, non pas pour changer, mais l'orientation qu'elle prend, parce que tout est juste. Si ton subconscient va chercher ça, c'est qu'il y a nécessité que tu passes cette étape-ci. Mais c'est surtout pour que tu t'y attendes, pour que tu t'y prépares. C'est surtout aussi parce que pour beaucoup d'entre nous, quand on a eu beaucoup d'épreuves dans notre vie, l'inconnu fait peur. Et le demain, c'est l'inconnu, parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive demain. Donc on a tendance à essayer de vouloir savoir ce qui arrive demain afin d'apaiser notre mental et d'apaiser notre stress et d'apaiser la projection de demain. Donc si on nous amène l'information, on se sent beaucoup plus en sécurité. C'est souvent ce qu'on va chercher. Donc là, on va voir. Tu vas fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur. Et ce que ton subconscient va tout de suite voir, quand je vais dire 3, tu vas ouvrir les yeux. Ce que ton subconscient va voir, c'est ce qu'il va aller chercher toute cette journée de ce lundi 20, ou plutôt de ce mardi 21. Parce que c'est le mardi 21 qu'on décrypte ensemble. Mais on le fait en avance. Allez. On est parti, je compte jusque 3, tu fermes tes yeux et quand j'arrive à 3, tu les ouvres. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Voilà. Et donc, demain, nous décrypterons ensemble cette carte-là et on verra vers quoi va. Qu'est-ce que va chercher ton subconscient? Vers quoi il travaille? Quelles sont les opportunités qu'il t'amène? Et là, on n'est pas du tout sur de la magie, On est vraiment sur ce que ton âme, ton corps, ton esprit a besoin. Mais c'est pour que tu t'y prépares. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Vous accompagner tout au long de ce lundi, 20 avril 2026. Là, ça nous parle d'harmonie, de bonheur. Donc jusqu'à ce mercredi 22, il y a beaucoup d'opportunités qui vont arriver, des choses qui vont nous faire plaisir, des choses qui vont peut-être nous ouvrir les yeux, nous faire comprendre. Il y a des choses, on va avoir des compréhensions différentes tout au long de cette journée. De ce lundi, mardi, on est plus... Donc lundi, c'est les compréhensions, c'est plutôt assez ça. Mardi, c'est plutôt des opportunités. Mercredi, ce sera plutôt ce qu'on va actionner. Et jeudi aussi, c'est l'action. Jeudi, si vous devez mettre et faire des choses, c'est mieux de les faire le jeudi. Jeudi, c'est Jupiter. Jupiter, c'est le travail. Jupiter, c'est l'obtention de... C'est les acquisitions. Donc, il y a l'idée quand même du jeudi, il faut vraiment actionner. Donc, préparez lundi, mardi et mercredi. Et jeudi, actionnez. D'accord? Ou alors, lundi, ayez les compréhensions. Mardi, regardez les opportunités. Mercredi, préparez-les. Et jeudi, actionnez. Il y a un peu cette idée. Après, où vous fonctionnez avec ce système-là, où vous actionnez au fur et à mesure
où votre corps ou votre esprit le ressent. Hein. C'est aussi important. Il y a ce que l'on vous dit et il y a ce que vous ressentez. Et le plus important, c'est d'aller vers votre propre ressenti. N'oubliez pas que vous avez à l'intérieur de vous toutes les informations nécessaires. Et que tous ces supports de vidéos, de cartes, de personnes qui sont comme moi, qui viennent faire des vidéos, c'est surtout ou pour apaiser un mental, ou pour, c'est surtout pour rassurer sur la projection, hein, la peur de ce qui va arriver, et pour vous dire que vous êtes vraiment en sécurité. C'est le message qu'on nous donne. Vous venez aussi chercher des messages de vos guides, de vos anges, et tous ces messages-là que vous pourriez percevoir vous déjà tout seul, c'est surtout une forme d'être rassuré. Hein. On est là pour rassurer, uniquement pour ça. Ici, on nous parle de communication. On nous parle avec le feu. Au-delà de cette communication, il y a quelque chose de passionné, de passionnant. Donc vous vous passionnez pour quelque chose, ou vous êtes en pleine passion sur une situation et vous en parlez. Il y a l'idée, waouh, bon, ça vous fait plaisir. Hein. Donc là, il y a une communication qui arrive, qui va être passionnée, passionnante, par rapport aux compréhensions que vous avez pu avoir sur ce qui ne fonctionnait pas. Toutes les actions que vous avez mises qui ne fonctionnaient pas, toutes les choses que vous avez attendues qui n'arrivaient pas, vous allez pouvoir en discuter. Et avec les plaisirs, il y a quand même l'idée de trouver une solution. Il y a quand même l'idée, ouais, vous voyez, encore la discussion. Hein. Vous allez rencontrer, je pense ce lundi, des opportunités de pouvoir communiquer sur tout ce qui ne fonctionnait pas, sur tout ce qui n'avançait pas. Peut-être aussi sur l'impatience. Il y a une idée d'impatience avec le retard. Il y a quand même la stérilité et l'infortune. Hein. Cette stérilité, cette infortune, vous voyez qu'il y a la discussion au centre. On parle. On parle de ce qui ne fonctionne pas. Ou alors, on parle d'une solution pour ce qui n'a pas fonctionné. Ouais. Et on avance. Bon, il y a l'idée quand même d'être face ce lundi 20 à des informations qui vont nous permettre de pouvoir aller de l'avant, d'actionner, d'avancer, de libérer la stérilité, de libérer des blocages et d'être sur un timing. Hein. Donc, il y a peut-être l'idée que vous avez beaucoup attendu dans une situation, mais que là, ça se déclenche avec le trafic. Hein. Lui, de toute façon, cette carte de synthèse qui nous parle du trafic, ça nous parle de l'action. Donc, une action, il y en a une ce lundi 20. Est-ce qu'elle vient après un long temps d'attente ou des blocages? Est-ce qu'elle vient parce que vous discutez de vos blocages? C'est possible. Alors, selon là où on en est sur notre parcours, ça peut être ou l'un ou l'autre. Mais de toute façon, la finalité, dans tous les cas, c'est une action. Ça avance. Bon. C'est plutôt pas mal. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous? Magnifique. Pour ce lundi 20 avril 2026. Beaucoup d'informations qui arrivent vers nous là. Les choses bougent, les choses avancent, on nous le dit. Après, oh alors, elles sont toutes belles. Hein. Ah, j'ai pas vu encore celle-ci. Là, on en a 4. Là, on en a 3. Donc, on va les prendre comme ça. Ce lundi, il y a quelque chose qui s'éclaire dans nos vies. Il y a une situation qui est éclairée. Il y a une information qui arrive. En tout cas, on ne reste pas dans le brouillard avec la lumière, là. C'est vraiment l'idée ou de faire un vœu, ou qu'on met quelque chose en lumière. Ouais. Si c'est un vœu, il est réalisé. Et si c'est une mise en lumière, ça nous permet d'avancer, de construire. Quoi qu'il en soit, ça peut être ou une information qui vient de l'administration ou des informations pour aller vers de l'administration, pour faire des papiers, pour monter des dossiers. Donc si vous êtes en ce moment dans l'idée de faire des papiers, on vous dit oui, allez-y, hein, montez vos dossiers, c'est le bon moment. Ou alors peut-être que l'information qui arrive, c'est qu'il est temps, peut-être qu'on va avoir une information, j'en sais rien, de l'État qui dit...
Ils font 20% sur les voitures, j'en sais rien, vous vous rappelez à l'époque, enfin je vous parle de ça dans les années 80, je suis vieille maintenant, non, donc 90, plutôt 90, 90, où ils avaient mis en place, l'État avait mis en place la jupette, c'est-à-dire qu'on achetait une voiture et puis je crois qu'on avait une grosse réduction dessus, c'était pour relancer l'économie automobile. Et il y a un petit peu cette idée où il y a une information qui arrive vers vous pour pouvoir actionner une situation, monter un dossier, avancer pour l'achat, la vente. Ou alors il y a une information qui arrive qui vous permet de construire. Par exemple, vous voulez monter votre entreprise et il y a une nouvelle loi qui sort où vous vous rendez compte qu'il y a une information que vous regardez sur le net, où ça arrive à vous, hein, comme quoi il y a des aides pour les nouvelles entreprises. Mais en tout cas, il y a l'idée de quelque chose qui est mis en lumière. On ne peut pas regarder tous les secteurs et pour tout le monde, malheureusement. Dans cette situation-là, on parle d'un message. Il y a un message qui arrive, un message d'amour. Il y a un amoureux là qui arrive, qui amène un message qui transforme une situation ou alors une personne qui est en pleine transformation. Donc vous allez recevoir un message d'une personne qui se transforme, une personne qui change, une personne qui transforme vos situations. C'est-à-dire que par exemple, si vous étiez angoissé, peut-être que vous avez le message d'une personne qui vient vous calmer, vous détendre, hein, vous voyez, elle transforme. Ou alors, vous aviez beaucoup besoin de communiquer, il y a une personne qui arrive vers vous qui transforme votre rapport et votre communication à l'autre. Il y a un peu cette idée d'une transformation, qu'une personne transforme une situation ou est en train de se transformer. Et il y a un message. Hein. C'est peut-être aussi une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et qui change, qui transforme sa perception des choses ou la perception de votre relation. C'est possible. Donc là, ça nous parle d'abondance, ça nous parle d'argent. Ça nous parle de gain, donc c'est un gain financier qui arrive. Ah bah oui, carrément. Ouais, regardez. Ce printemps, donc c'est ici, c'est maintenant, ou alors on vous dit que les choses ont peut-être avancé petit à petit, mais il est temps de récolter là. Il y a une rentrée d'argent importante qui arrive là. Quelque chose de lumineux, hein, donc c'est quelque chose qui permet une meilleure aisance financière, c'est quelque chose qui permet de se sentir à l'aise, c'est quelque chose qui permet d'expérimenter l'abondance. Après, si vous voulez expérimenter l'abondance, demandez à la vie. Moi, j'aime expérimenter l'abondance chaque jour. Merci pour cette abondance qui arrive à moi et que j'expérimente chaque jour. Comme ça, la vie vous amène l'abondance. Vous pouvez dire l'abondance financière, si vous avez peur que ce soit une abondance d'autre chose. Hein. Mais l'abondance, ça peut être aussi la santé. Ça peut être... Donc, précisez si vous avez envie de préciser, mais faites vos vœux. N'hésitez pas, vous voyez, on est dans le secteur du vœu, là. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 20 avril 2026. Quelles vont être les énergies, qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 20 avril 2026. S'il vous plaît, pour ce 20 avril. Ok, on en a 3 pour celle-là. Voilà, on ne la prend pas. Ouh, magnifique. On va la garder pour la fin, celle-là. C'est une carte que j'adore, que nous adorons tous d'ailleurs. Ici, ça nous parle de la santé. Hein. Bonne ou mauvaise santé, en tout cas, ça nous parle de la santé. Peut-être vous êtes instable par rapport à des maux que vous ressentez, MAUX, peut-être que vous avez des douleurs, peut-être que vous vous sentez fatigué, peut-être que vous voyez un changement dans votre vie, d'une situation qui est rapide, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de prendre conscience qu'il faut prendre soin de votre santé parce qu'il y a une dégradation. Donc cette dégradation, elle peut être due à plusieurs choses. Le manque de calme, manquer du fait de prendre soin de soi. Là, ici, j'essaye de capter hein, les informations au moment où je vous parle. Là, ça nous parle vraiment que rapidement, il faut modifier quelque chose dans nos vies afin qu'on se ressente plus en santé, dans une meilleure santé, dans un meilleur équilibre, que ce soit psychique ou physique. Il y a l'idée de prendre soin de soi et on nous dit que là, il est temps rapidement de prendre soin de soi, sinon la santé risque de se dégrader. Donc il est temps d'être à l'écoute de soi, il est temps de prendre l'air, il est temps
de prendre le temps de respirer, le temps d'écouter ce calme, cette tranquillité. D'ailleurs, elle m'est soufflée par cette carte. Ici, ça nous parle de personnes qui ont su s'écouter, prendre soin de soi, s'aligner. En tout cas, elles sont alignées avec elles-mêmes et elles sont plus en tranquillité. Et on te dit que cette tranquillité, elle est faite et elle a été induite par le fait que tu as été à l'écoute de toi. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc, si tu en es là, on te dit d'être à l'écoute de toi et de te reposer. Si tu en es ici, c'est que tu as déjà fait le travail. D'accord? Et on te dit que c'est là qu'arrive le changement. Le changement, il est induit par l'écoute que tu peux avoir de ton état mental et de ton état physique. Le changement, il est induit par le fait que tu mettes des actions pour aller mieux, pour te sentir mieux. Je mets une action si j'ai des addictions. Je mets une action si j'ai des angoisses. Je mets une action si je ne me sens pas bien dans ma peau ou pas bien dans mon mental. Il y a l'idée de modifier quelque chose dans sa façon d'être afin d'être dans cet alignement. Cette paix va être retrouvée. Donc si toi, tu as déjà actionné, tu es sur ce chemin, tu es presque arrivé à cet alignement, donc à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est voir les choses telles qu'elles sont, voir les opportunités quand elles arrivent et pouvoir te mettre dans l'action parce que tu as suffisamment d'énergie et tu es suffisamment calme pour pouvoir actionner quand les opportunités arrivent. Mais step by step, il y a des étapes. Bon, bah ici, c'est le miroir magique, pardon. Donc, on te dit que tout est enlevé de ton chemin. Toutes les embûches sont retirées de ton chemin. Ça a peut-être pris un peu de temps, ça a été examiné. En tout cas, il y a un réel succès. Et du coup, bah, tu peux t'unir à toi, aux autres. Tu peux être attentif aux autres quand tu l'as été pour toi-même. Quand tu es dans cette réussite, quand tu es dans ce chemin de compréhension, d'élévation, tu peux à ce moment-là aller t'unir aux autres. Tu peux être un peu plus attentif aux autres. Mais il y a eu d'abord le retour vers soi avec ce retour. Donc il y a eu un retour à soi, un équilibre, une compréhension et après tu peux aller vers les autres. Bon, c'est plutôt pas mal. En tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce lundi 20? C'est qu'il peut y avoir des compréhensions, des guérisons. Qu'est-ce qu'elles amènent? Une plus grande abondance en termes d'alignement, de tranquillité et financière, puisqu'on avait quand même ces magnifiques cartes ici qui nous parlaient de finances, qui nous parlaient d'abondance financière. Donc, c'est plutôt pas mal, mes belles lumières. Allez, on va prendre maintenant le message de notre mère nature. On va prendre le message de Gaïa pour ce lundi 20. Hop, on va prendre celle-ci. Donc, Gaïa nous parle de la quête, désorientation, confusion et solitude. Il est peut-être temps de prendre du temps pour toi, pour te faire ta petite retraite, ta retraite spirituelle à toi, dans ta tranquillité, ton bien-être, ton alignement. T'écouter, te mettre en silence. Et si tu n'y arrives pas, viens avec nous. On peut faire des retraites aussi. Ça viendra dans un deuxième temps. Mais déjà, prends contact. Et puis, on voit comment on peut t'aider à réaligner. Allez, quels sont les messages de nos guides, de nos anges pour ce lundi 20, s'il vous plaît, avril 2026. Les messages, hop, des guides, des anges. Et puis nous avons la roue. La roue, c'est la roue de la fortune, c'est des opportunités. Avec l'archange Jérémiel, un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Bon, écoutez, tous les vœux, j'allais dire tous les feux sont au vert, mais tous les vœux apparemment, vous savez quoi, j'ai oublié, l'améthyste là. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires? Hop là. Pour ce lundi 20, et c'est sauvé pour les célibataires pour ce lundi 20, s'il vous plaît. Hop. Pour les couples pour ce lundi 20, hop. J'espère que vous profitez de la douceur qui est gentiment en train de s'installer. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens différents, spéciaux?
Donc pour les célibataires, on te dit une amitié sincère, une loyauté ou une fidélité. Donc pour les célibataires, il se peut qu'un ami rentre dans ta vie et que cette relation se transforme, ou une amitié déjà installée dans la vie pourrait peut-être bien se transformer. Pour les couples, on nous dit qu'il y a un alignement, un équilibre, une tranquillité qui est en train de s'installer. On voit les choses telles qu'elles sont et du coup ça nous aligne avec l'autre. Et puis pour les liens différents, on te parle d'une réconciliation, peut-être après une dispute ou parce que tu t'es rendu compte qu'il y a des choses qui t'étaient un petit peu cachées ou des addictions qui étaient là. Mais ne t'inquiète pas, il y aura une réconciliation. Allez mes belles lumières, quels sont les messages de nos guides, de nos anges pour ce lundi 20? On va prendre celle-là, celle-là et celle-là, elles sont tombées ensemble. Donc, nous avons Carpe Diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Puis nous avons Récolte. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. Et la petite dernière, ce sera Protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui tes tendres pensées. Voilà mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite un très très beau lundi 20 avril 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.